So, Beispiel, ja, on va conjuguer un verbe au conjonctif eins. So, das Verb sprechen. Sprechen im Konjunktiv 2. So, sprechen in Konjunktiv 1. Was haben wir? Ich, du, er, sie, es. So, ihr, wir, ihr und sie plural. So, was haben wir? Ich spreche. Du, so du. Was du sprichst. Er, sie, es. Er, sie, es. Sprechen. So, wir sprechen. Ihr sprechet. Und sie sprechen. So. Ihr, ich. Ja. Wir und sie. So, ihr. Notiert man eine Ähnlichkeit mit ja, dem Indikativ Präsens. So, ihr, ich, wir und sie. Ja, wir haben eine Ähnlichkeit mit dem Präsens, mit dem Indikativ Präsens. So, in der indirekten Rede, ja, soll man den Konjunktiv 2 anwenden. So, jetzt sehen wir, wie konjugiert man ja, das Verb im Konjunktiv 2. Bien, comme le dit la règle, voilà, avec ces différentes personnes-là, nous avons une ressemblance du conjonctif eins avec le présent de l'indicatif. Quand on dit ich spreche, conjonctif eins, présent ich spreche. Wir sprechen, conjonctif eins. Présent, on dirait également wir sprechen. Sie sprechen, conjonctif eins. Présent, on aura également sie sprechen. Donc ici, nous avons des ressemblances avec le présent de l'indicatif. Et la règle dit, lorsqu'il s'agit du discours indirect, pour éviter voilà, cette ressemblance, pour qu'il y ait vraiment une différence, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir utiliser le conjonctif zwei. Bien, sprechen a été conjugué au conjonctif ein. Maintenant, voyons comment il se conjugue au conjonctif zwei. So. Bien, que dit la règle du conjonctif zwei? Voilà, le conjonctif zwei se fait quoi? Comment on le conjugue? Il est conjugué à partir du prétérit du verbe. Il est conjugué à partir du verbe au prétérit, surtout fort ou verbe irrégulier. Voilà.
Donc, on prend le prétérit du verbe et lorsque, dans le radical du verbe, nous avons les quoi? Les voyelles A, O et U. Voilà, ces voyelles-là porteront des trémas pour marquer, pour qu'on ait le conjonctif zwei. So gut. Die Präteritform vom Sprechen ist was? So, hier haben wir die verschiedenen Personen. So, die Präteritform von sprechen ist sprach. Sprach. Donc, voici le prétérit de sprechen qui est sprach. Donc, nous avons le radical qui est sprach dans lequel nous avons un A. Donc, pour avoir le conditionnel des conjonctifs zwei, qu'est-ce qu'on a? On dit que le A, la voyelle va porter les trémas plus maintenant la terminaison E. Donc, plus la terminaison. Donc, voici les trémas plus la terminaison de ish. Et ici également, la terminaison EST plus les trémas. Encore, terminaison E plus les trémas. La terminaison de vie, c'est quoi? EN plus les trémas. Ici, la terminaison de ir, ja, was haben wir? ET plus Umlaut. So hier, sie, terminaison EN plus tréma. Donc, Sprach ayant la voyelle A, on aura Umlaut plus maintenant les différentes terminaisons. Donc, avec ich et er, sie, es, nous avons la terminaison E au conjonctif zwei. Avec du, nous avons la terminaison EST. Avec wir, terminaison EN. Avec ir, terminaison ET. Avec sie, terminaison EN. Plus maintenant les trémas sur le A. Bien, donc voici ainsi conjugué le verbe sprechen au conditionnel. Conjonctif zwei correspond au conditionnel en français. Bien, ça c'est une première forme. Voilà, c'est une première façon. C'est une façon de conjuguer sprechen. Il y a encore une autre façon qui peut aller avec sprechen. Voilà. Et aussi, cette façon s'applique surtout aux verbes réguliers ou verbes faibles. Donc, nous avons la forme, quoi? Die Form so, würden plus infini. Voilà. Würden plus infinitif. Donc, cette forme également, würden plus infinitif, traduit également le conjonctif zwei ou le conditionnel. Donc, cette forme est aussi, elle est surtout valable pour les verbes réguliers ou verbes faibles. Bien, donc, avec sprechen, ça peut également s'appliquer, surtout, il y a certains verbes dont, voilà, certains verbes irréguliers dont le radical au prétérit ne comporte pas de A, de U, de O. Et quand c'est ainsi, avec ces verbes-là,
puisque si on conjugue au, on prend le radical qui est le prétérit, il n'y aura pas de changement. On aura encore une ressemblance. Et quand c'est ainsi, on ira chercher würden plus infinitif. Zum Beispiel, ja, das Verb gehen. Das Verb gehen. So, Präteritum. Präteritum. Donc, le prétérit de gehen, c'est quoi? C'est ging. Le prétérit de gehen, c'est ging. Donc, pourtant, nous voulons le conditionnel. Si on prend celui-là, avec, par exemple, voilà, wir gingen, nous restons toujours dans le prétérit. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On ira, so, Konjunktiv 2. Konjunktiv 2. On aura quoi? Würden gehen, plus le verbe à l'infinitif, voilà, à la fin de la phrase. C'est pareil ici, avec sprechen, on aurait pu aussi utiliser würden plus sprechen. So, ich würde sprechen. Du würdest sprechen. Sie, es würde sprechen. Wir würden sprechen. Ihr würdet sprechen. Und sie würden sprechen. Donc, würden, c'est quoi? C'est werden conjugué au conditionnel lui-même, plus maintenant l'infinitif du verbe. Donc, vous avez le choix. On a une première forme, voilà, qui va à partir du prétérit du verbe, plus les trémas sur les radicaux des verbes ayant A, U et O. Comme aussi, nous avons la forme avec würden plus infinitif. Donc, würden avec les différentes personnes, évidemment. Donc, ich würde, du würdest, sie, es würde, wir würden, ihr würdet und sie würden, plus maintenant le verbe à l'infinitif. Bien, sur ce, c'en est fini avec l'explication du conjonctif 1. J'espère que voilà, les explications sont bien passées et que on a compris. Maintenant, on va poursuivre avec l'exercice d'application.